j'étais ce matin dans l'avion. Vous allez croire que je passe ma vie dans les avions, mais c'est faux. Donc j'étais dans l'avion venant de Nice où j'ai fait hier une conférence sur l'art contemporain, parce que des fois pour se changer les idées c'est bon de réfléchir à d'autres choses. Et je prends le journal Le Monde. Ce matin, à l'aéroport, je lis le titre « Raid meurtrier d'Israël à Gaza ». Non mais attendez, je veux qu'on réfléchisse. Je n'ai pas du tout l'intention de vous dire « Regardez comme ces gens sont antisémites ». Je dirais, c'est presque pire. Regardez comme, simplement en faisant leur travail d'information, mais cadré, sobre, sans en dire plus, juste en informant sur les faits, ils nous désignent comme non seulement les fauteurs de troubles, mais les tueurs d'innocents. Alors, et je veux vous montrer que, comme pour l'exemple de Pascal, alors que ce sont des gens raisonnables, ils ne voient pas la contradiction de ce qu'ils disent. Je lis, je ne vais pas vous lire tout l'article. Donc, vous connaissez l'histoire, moi je ne la connaissais pas, c'était cette manif de femmes pour déloger, enfin pour permettre aux gens du djihad ou du Hamas de quitter la mosquée où ils s'étaient réfugiés. Alors écoutez, c'est intéressant. Et donc ça se passe à Jabalia, il avait un cadavre de femme, etc. Et tonnerre de rafale lâché en l'air. Cessez le feu, hurle une voix dans le micro. On a besoin de toutes ces balles à Beth Hanoun. Dire, ne tirez pas en l'air, et il faut qu'on tire sur les soldats. C'est dans cette ville assiégée depuis mercredi par Tsahal qui veut mettre fin au tir des roquettes palestiniennes. Vous voyez, c'est même dit que cette femme d'une quarantaine d'années a été fauchée, etc. Une autre palestinienne a été tuée. Toutes participaient à l'audacieuse marche des femmes, etc. Et il cite « C'était une initiative pacifique », soupire Abou Ali, cousin de la défunte. Je ne comprends toujours pas comment l'armée a pu ouvrir le feu. Ils n'ont aucun respect pour l'être humain. C'est-à-dire que les femmes utilisées comme armes pour déloger, pour permettre le départ de combattants armés, etc., c'est pacifique. C'est pacifique et la suite est encore plus intéressante. Dès l'aube, etc., etc., et plusieurs centaines d'adolescents, de mères de famille, etc., cet improbable cortège, suivi de près par les ambulances et les équipes de télévision, a remonté la grande rue. Alors, citation, « Je savais que c'était dangereux, mais je voulais défendre nos enfants. Quand nous sommes arrivés à quelques centaines de mètres de la mosquée Al-Nasser, les tirs n'ont plus visé le sol et ont repris de la hauteur. Pourtant, il n'y a pas eu un massacre. Donc, un petit, léger avertissement. Et là, regardez ce qui se passe, comme c'est vraiment intéressant. On donne la parole à Tsahal, mais de travers. Le porte-parole de Tsahal affirme que des hommes armés étaient infiltrés dans le défilé. Les images tournées sur place ne permettent pas de confirmer cette allégation qui est démentie par les participants. Et ensuite, on va dire, l'article même dit que les combattants se sont ensuite mêlés à la foule, ce qui rendait impossible de les trouver. Mais ça reste toujours pacifique. C'est-à-dire, je résume, aujourd'hui, on assiste à quelque chose qui a plusieurs niveaux et que je vais analyser rapidement pour vous. Premier niveau, on a la résurgence de l'État juif d'Israël. Cette résurgence, elle vient
ouvrir un trou, faire une faille, instaurer un dérangement identitaire dans l'islam, parce que l'islam, dans ses textes fondateurs, a créé une identité sans faille, la faille étant ceux qui l'ont précédé, les juifs et les chrétiens, à qui il a emprunté la substance de son message, mais du coup, pour s'en distinguer, il n'avait plus qu'une chose, c'est les faire maudire par Allah, les désigner comme mauvais, tant qu'ils ne sont pas soumis, c'est-à-dire tant qu'ils ne sont pas islamisés. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, donc, il a réglé son compte, si vous voulez, à cette tâche juive. Il l'a encerclé comme tâche. Il a dit, s'ils sont parmi nous, on les traitera comme des dhimmi, c'est-à-dire des citoyens protégés, etc. Et sinon, s'ils veulent être fidèles à leur tradition juive et chrétienne, car vous savez que dans le Coran, les Hébreux, y compris Jésus, sont musulmans. Ça, je l'ai montré dans les 3 monothéismes, il y a en 92. Donc, faille identitaire. Donc on a aujourd'hui une identité pathétique, l'identité islamique, qui se bat entre son désir de vivre avec les autres, de coexister dans la planète avec les non-musulmans, que ce soit en Europe ou dans le monde, et qui se bat entre ça et ses fondations qui, elles, sont vraiment très, très dures pour les autres, c'est-à-dire qui désignent les autres, et comme par hasard, ceux qui se rattachent à une certaine lecture biblique, c'est-à-dire l'Amérique ou le monde anglo-américain et Israël. Et donc, nous sommes désignés comme les dérangeurs de cette identité. Mais ça prend une forme, là je viens au 2e étage, au 2e niveau, c'est une fusée à plusieurs étages. Le 2e niveau, c'est que, au lieu de dire « ils ont été maudits par Allah, ils dérangent notre identité, etc. » Non, ils empruntent un langage moderne. Ce sont des étrangers qui sont venus coloniser une terre islamique. Et on essaye d'utiliser la rhétorique anticoloniale, la rhétorique libération des peuples, etc., pour essayer d'ameuter contre ces gens, les Juifs, notamment les Israéliens, d'ameuter contre eux des forces dites progressistes, qui sont pour la libération des peuples, le droit des peuples, etc. Donc, premier camouflage de la violence et de la vindicte, voire de la haine anti-juive qui habite la tradition islamique depuis ses origines. Là, 3e niveau, il se trouve que le monde fondamentaliste, intégriste, c'est-à-dire en fait l'immense majorité du monde islamique, développe une stratégie que je suis étonné de ne pas voir analysée comme ce qu'elle est, une stratégie de prise d'otage. Quelle est la logique de cette stratégie de prise d'otage? Je vais vous faire un schéma, comme une BD. On tire une fusée, on tire une katyusha, n'importe où, vers des civils, ou bien on envoie quelqu'un se faire exploser parmi des civils, et on attend. On attend quoi? La réaction. La réaction qui ne peut être qu'injuste. Parce que pour être juste, il faut qu'elle touche les coupables. Or, elle ne peut pas les toucher. Donc, la réaction est injuste. Voilà, une femme, bouclier. Le bouclier a été atteint dans le corps de cette femme. Ils n'auraient pas dû riposter. Ils auraient dû laisser les femmes sortir avec les djihadistes derrière elles, et voilà, jusqu'à la fois suivante. Et on aurait tiré encore des katyushas, et ainsi de suite. Et cet argument, ce qui est très étonnant, c'est qu'il s'est bien établi dans le public européen
pas seulement dans les médias, il s'est bien établi à l'égard d'Israël et des États-Unis. Quand il y a eu le 11 septembre, des oulémas afghans se sont réunis pour dire c'est injuste ce qui s'est passé, et les États-Unis ont été attaqués, ils ont le droit de riposter, à condition qu'ils touchent les coupables. Les coupables, c'était les 19 pirates de l'air. Donc, cette stratégie qu'on peut quand même appeler perverse, ça veut dire coincer l'autre dans ses limites pour qu'il s'effondre sans qu'on ait à l'abattre. C'est-à-dire, finalement, le désigner comme étant, et presque par nature, une force mauvaise. Et évidemment, par-devers soi, alors on peut dire, oui, mais ça ne m'étonne pas, comme a dit notre prophète, ils sont maudits par Allah. Une fois, il y avait une lectrice à moi, espagnole, qui m'a envoyé une carte qu'elle était à Marrakech. Alors je lui ai tout de suite répondu, enquête demande pourquoi les Juifs de Marrakech sont partis. Moi, je suis de Marrakech. Et elle a demandé, c'est pas une juive, elle a demandé autour d'elle, et les Juifs ont dit, bah, les Juifs, ils sont partis. Et pourquoi ils sont partis? On ne sait pas. Et puis la confiance s'établit, et à ce moment-là, on a dit, ben, ils sont partis, vous savez, les Juifs, d'abord, ils font des péchés incroyables, ils commettent l'inceste, ils se volent entre eux, etc. D'ailleurs, même leur livre les maudit, et puis ils sont maudits par Allah. Et là, donc on découvre après le dessous de l'iceberg, mais au-dessus, il y a simplement, écoutez, rendez les territoires et il y aura la paix. Et ce qui est très étonnant, c'est que ce pauvre Sharon a quand même fait un pas incroyable qui a dû lui coûter un court-circuit dans la tête, et pour rendre un bout de territoire, et le résultat, c'est que de ce bout de territoire, ça part, et là c'est tout à fait sérieux, parce que il s'agit bien de l'existence d'Israël. Je m'explique. Lorsque des gens vous disent « Ouais, vous parlez de l'existence d'Israël, vous savez, Israël n'est pas menacé, Israël est un pays puissant, et puis personne ne laissera la bombe atomique iranienne exploser sur Israël. » Mais moi, je pense qu'il n'y a pas que la bombe nucléaire iranienne. Moi, je pense que si ils n'arrivent pas à arrêter les tirs de Katyusha, d'obus, de trucs, de fusées sur les civils, sur les lieux, Israël, ça veut dire l'existence d'Israël deviendra de mauvaise qualité. Ça veut dire que ça sera un lieu qui sera le contraire de ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut dire à des non-juifs, si vous voulez vous rincer un peu la tête et de tout ce qu'on vous raconte, allez faire un week-end en Israël. Vous verrez, c'est pas la France en Algérie. C'est un pays qui n'est pas un pays en guerre. C'est un pays en paix qui travaille, etc., avec de temps en temps des petites choses. Mais si ça continue et ça prend de l'ampleur, alors ce sera un lieu qui sera un lieu de guerre et qui donc ne sera pas un lieu habitable. Autrement dit, on n'exagère pas en prenant très au sérieux ces choses-là, parce que c'est le petit bout d'un iceberg immense qui en réalité développe une stratégie de prise d'otage, c'est-à-dire où l'autre avance ses pions, si vous ripostez, vous êtes injuste et vous faites des injustices. Voilà. Et j'ai montré, je le signale pour ceux qui, j'imagine, vous tapotez un peu, Internet, tout ça, ceux qui veulent lire des articles où je développe ces choses, et non qu'à se mettre sur danielsiboni.com. Voilà. Et ils arrivent sur un blog où il y a des articles là-dessus, où je montre notamment qu'il y a une version soft de cette stratégie
de prise d'otage. C'est de dire, nous on est pour le débat, bon les terroristes, vous savez, les terroristes c'est des fous, ça n'a rien à voir avec l'islam. Très bien. Et de citer des versets, ne tuez pas l'homme que Dieu a sacré. Et moi je vais, parce que moi je connais très bien le Coran, je vais vérifier, ne tuez pas l'homme que Dieu a sacré, sauf pour une cause juste. Or, c'est une cause juste. Ne discutez, l'autre, un certain Medeb qui a l'air cultivé, etc., eh bien, il cite un verset, ne discutez avec les gens du livre, c'est-à-dire juifs et chrétiens, que de la plus belle manière. La tijahitu ahl kitab illa billati yahsan. Donc voilà, de discuter avec les... C'est magnifique, c'est la tolérance. Mais il ne cite pas la fin du verset. Sauf quand ils sont injustes. C'est-à-dire que c'est inquiétant en fait pour nous, parce que ça veut dire que même les gens cultivés, modérés, etc., sont obligés de cacher les choses. Parce que ce qui les intéresse, c'est la réaction des tiers. C'est pas la nôtre. Ils savent qu'on sait qu'ils savent qu'on sait. Donc, on est au clair. Alors, on est devant... Alors, maintenant, je m'excuse, comme j'avais beaucoup de choses à vous dire, je ne vous ai pas dit le noyau de l'énigme. Le noyau de l'énigme, c'est que les Juifs, les Hébreux, ont apporté avec eux cette identité brisée, cette identité entre deux, instable, incomplète, toujours... C'est rare, vous ne trouverez aucune identité sur la Terre qui amène son livre, sa carte d'identité, et vous ouvrez le livre et ça lui donne des claques. Or ça, c'est la Torah, c'est la Bible. Vous ouvrez la Bible, et dit, vous ne m'avez pas écouté, vous faites ceci, vous faites cela. Donc, c'est une identité qui est conçue pour, non pas être dans une jouissance masochiste d'être, voilà, on est dans le mal, pas du tout, mais qui, en quelque sorte, se cogne contre elle-même pour avancer. Vous voyez, qui se met en question, voilà, comme vous dites. Et elle a amené un Dieu qui lui-même est une forme de l'être, en tant que l'être, se met en question. Si ça vous intéresse, j'ai analysé même la création du monde, j'ai analysé des textes bibliques dans un livre qui est sorti il y a 3 jours, qui s'appelle Lecture biblique, qui est sorti chez Odile Jacob, et vous verrez les analyses que je fais de certains passages de la Bible, à commencer par la création, c'est-à-dire non pas il y a 5000 et quelques années, comment le monde s'est créé, ils savaient, ces gens qui ont transcrit la Bible, que le monde existe depuis des millions d'années, qu'il y a l'homo sapiens, etc. Mais ils vous décrivent avec une intelligence vraiment supérieure, on pourrait presque dire divine, d'une façon inspirée, ils vous décrivent comment l'acte créatif a fait entrer le monde dans la parole, ou a fait entrer la parole dans le monde sur un mode qui symbolise une certaine élévation de l'humain à l'état de prolongation du Créateur, à l'état de ombre du Créateur. Betselem Elohim, Baraota, à l'ombre, pas seulement à l'image. Tsel veut dire l'ombre, et c'est la racine de Tselem. Donc, les Juifs ont apporté cette identité, et ils l'ont travaillé dans leur transmission d'une façon très très proche de ce qu'est l'humain, et notamment de son rapport à la perte et au sacrifice. Et ceux que ça intéresse liront le rapprochement que je fais entre le traitement que fait la Torah des Lévites et le traitement qui se fait du peuple hébreu sur le champ planétaire. Je m'explique.
À un moment, Dieu dit à Moïse, consacre-moi les Lévites. Ça veut dire détache-les du peuple d'Israël et qu'ils soient autour du temple et qu'ils servent au temple. Au temple, on faisait quoi? On faisait des sacrifices. Et je fais ici l'hypothèse dans ce livre que les nations ont pris le peuple juif, non pas comme bouc émissaire, ça c'est des versions extrêmes et un peu grossières, ils l'ont pris comme le peuple de Dieu, c'est-à-dire comme les Lévites, comme la tribu qui est autour du temple, autour du feu divin, et qui doit la protéger, c'est-à-dire qui doit, elle, faire le boulot symbolique. Du coup, quand les gens ont un problème avec le symbolique, vous comprenez qu'ils disent, ça, c'est la faute aux Juifs. Ça veut dire, allez voir les Juifs, finalement. Sauf que, quelquefois, ils n'ont pas envie de sacrifier, ils n'ont pas envie de faire de sacrifice. Sacrifice, ça coûte, et pas que de l'argent. Donc, il y a le fantasme, pour en finir avec l'idée de perte, de manque à être, d'identité partielle, cassée, instable, il y a le fantasme de pousser les Juifs, comme on pousserait les Lévites, vers le feu divin. Je dirais qu'il faut, d'abord il faut s'éduquer, il faut apprendre, il faut approfondir sa pensée, sa connaissance, et c'est très important. Il n'y a pas plus triste qu'un juif qui se bat contre l'antisémitisme et qui ne sait pas des choses de sa transmission. C'est triste. Et donc il faut approfondir et il faut être capable, lorsqu'on est devant des attaques antisémites, de confronter l'autre à ce qu'il ne supporte pas de lui-même, c'est-à-dire de le confronter à ce qu'il veut nous mettre sur le dos, à savoir sa difficulté à vivre, à être, à supporter ses manques, à supporter que son montage identitaire il foire, il rate. Et c'est une chose qui n'est pas simple, et je comptais vous montrer à quel point elle n'est pas simple en prenant l'exemple de juifs que j'appelle les juifs contrariés. Vous savez comme on dit, les gauchers contrariés, c'est-à-dire des juifs qui ne se sentent exister en tant que juifs que contre Israël ou contre leur tradition, leur transmission, etc. Ça vous intéresse que j'en dise quelques mots? Donc, si, je me suis intéressé à eux parce que, et vous pensez bien que tel que je suis et dans le travail que je fais, je suis sans doute moins passionné que vous, moins violent envers eux, parce que moi j'essaie de voir comment ils fonctionnent. Vous voyez? Et c'est sûr que c'est pas très sympathique, mais essayons de comprendre cette dynamique. C'est intéressant. C'est intéressant parce que d'abord, figurez-vous, ça ne date pas de l'existence d'Israël. Ça date de bien avant. Je veux dire, quelqu'un lisait à côté de moi des extraits de Simone Veil, non pas Simone Veil la ministre, mais Simone Veil la philosophe. Et elle dit des choses, elle ne s'est pas vraiment convertie au christianisme, mais elle cherchait une identité, pas de façon formelle, si vous voulez, mais elle cherchait une identité totale et universelle, et donc elle a pourfendu le judaïsme et le Dieu du judaïsme comme un Dieu particulier, un Dieu vengeur, un Dieu mesquin, etc., par rapport à l'assomption de la souffrance humaine comme salvatrice, etc. Je me suis dit, voilà qui est intéressant. Et pourquoi je vous ai incité à approfondir la pensée de cette transmission? Parce que pour moi, le génie du judaïsme, c'est d'avoir créé non seulement cette identité entre deux, mais c'est entre deux d'être capable de le faire jouer, notamment entre le particulier et l'universel.
tout ce que font les Juifs est très particulier. Et ça a une portée universelle. Mais ce n'est pas universel parce que ça rassemble un grand ensemble de gens, c'est universel parce qu'à partir de sa particularité, ça va atteindre le cœur même de l'humain. La question du sacrifice d'Abraham, tel que je l'analyse, c'est pas Abraham, il aimait tellement Dieu que, il a dit, allez on y va, je sacrifie mon fils. Pas ça, c'est une version un peu élémentaire. Non, le sacrifice d'Abraham, ça commence à travailler la question du rapport entre l'humain et ce qu'il doit perdre pour exister. Et ça commence à Abraham avec le sacrifice, avec la circoncision. C'est reporté dans la sortie d'Égypte, le meurtre des aînés, etc. Donc il y a tout un travail sur la notion de sacrifice pour arriver à se démortifier, vous savez, couper le prépuce, c'est symboliquement enlever la part de la déesse mère pour la lui rendre et libérer cet enfant et libérer cette mère, et pas seulement pour qu'il ait son sexe comme celui de son père. Donc, le judaïsme fait un travail dont les religieux ne sont pas toujours conscients. C'est un travail, et c'est pourquoi d'ailleurs c'est dommage que le judaïsme ne soit représenté que soit par des rabbins, fort respectables d'ailleurs, mais qui ferment la problématique, soit par des gens qui disent on n'a rien à foutre de tout ça, on est pour la raison, la rationalité, etc. Or, le judaïsme maintient cette dialectique entre le particulier et l'universel, et c'est à ce niveau-là que ces juifs décident un beau jour qu'on va éliminer la partie particulière et on va garder l'universel. Et avant Simone Veil, ou en même temps, j'ai lu des textes incroyables de juifs militants marxistes, révolutionnaires pendant la guerre, et qui se disaient, mais quand même, hein, qu'est-ce qui se passe? C'est nous qu'on arrête, c'est les juifs qu'on arrête, c'est pas le prolétariat. Et pourtant, ils allaient distribuer leurs tracts pour la lutte prolétarienne, voyez, pour la révolution mondiale, etc., avec l'espoir que la seule façon de protéger ces juifs, mais c'est de protéger les ouvriers de l'exploitation, de protéger les peuples du monde de la pauvreté, bref, de sauver toute la planète, qu'il n'y ait plus de mal, c'est-à-dire qu'on ait une identité humaine unique, totale, et là, le problème juif n'a aucun intérêt. Et il serait résolu par disparition des juifs, par assimilation, etc. Et je trouve que c'est cette même veine qui fait que des gens ont fait un choix. Pour moi, ces gens, ces juifs-là dont je vous parle, c'est presque le pôle symétrique de ce que peuvent être certains orthodoxes juifs très fanatiques. Vous savez, qui disent, celui-là, non, celui-là, c'est pas un juif. Et eux, ils disent, ceux-là, oh non, ceux-là, c'est pas des juifs. Juif, c'est celui qui se bat pour la libération des peuples, pour la libération mondiale, etc. Voilà ce que c'est. Celui qui, dans cette scène qu'on nous décrit, prend le parti, évidemment, des combattants de la liberté, c'est-à-dire de ces braves jeunes qui étaient dans la mosquée, etc. Donc, on a là une espèce de solution de la question juive par une décision, par une position qui dit on la veut universelle, mais directement universelle, rejoignant 1 milliard de musulmans et quelques autres milliards de peuples opprimés. Et non par le maintien de quoi? Non pas d'une particularité, mais d'un entre-deux, entre le particulier et l'universel. C'est-à-dire, dans ce que vous faites en tant que juif, cherchez dans le particulier où est la dimension universelle. Et quand vous faites de l'universel, retrouvez-y le particulier qui vous a été transmis, tant bien que mal. Donc, vous voyez que si j'avais à tirer une conclusion, je dirais qu'on va d'abord vers des jours extrêmement mouvementés,
que ça ne nous apprend rien sur l'espace ambiant, parce qu'il s'est passé tellement de choses depuis qu'il y a le peuple juif que franchement, pour trouver quelque chose de nouveau, il faut gratter. Et pourtant, il y a du nouveau. Il y a le fait que une stratégie de prise d'otage est en route et qu'il faut, et moi je suis inquiet au sens où je me demande si, par exemple, les dirigeants de cette communauté, je veux dire de l'État d'Israël, est-ce qu'ils font le travail de réflexion, de recherche, d'approfondissement sur comment répliquer à ces stratégies extrêmement subtiles. Et quand j'en ai parlé des fois à un ambassadeur ou un responsable, il me dit « Ah oui, vous voulez dire la guerre psychologique ?» Je dis « Non, non, c'est pas ça, c'est pas la guerre psychologique. C'est vraiment comment démonter ces montages et ces pièges qui vont s'accélérer. Et c'est comme si je vous disais finalement, la seule solution, c'est d'abord, premièrement, de continuer à exister, c'est-à-dire à faire exister cette transmission, et deuxièmement, garder l'espoir qu'elle produira des effets de vie. Thank you.